Yes, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo hyper importante qui va peut-être changer ta vie vraiment à jamais si tu t'engages jusqu'au bout de cette vidéo, de cette démarche, de ce défi Ikigai qu'on est en train de relever depuis déjà 23 vidéos, 23 jours, à travers lesquels on a parcouru plusieurs étapes dans le passé, dans le futur, grâce à Hector Garcia et Frances Miralles et leur bouquin, la méthode Ikigai pour découvrir sa mission de vie. Je te rappelle que si tu es dans une situation vraiment d'inconfort professionnel, ou tu es dans une situation de malaise professionnel, où tu ne prends plus de plaisir à aller au travail, que tu sens comme une boule au ventre quand tu te projettes juste sur ta journée, il est grand temps de faire quelque chose et je te félicite de t'engager déjà jusque-là. Si c'est la première fois que tu écoutes ces vidéos, retourne à la vidéo numéro 1 pour prendre le chemin par le début, pour découvrir cette méthode qui est vraiment efficace puisque je pense qu'elle amène à des réflexions et des prises de décision qui sont importantes. Aujourd'hui, on va travailler sur les décisions cruciales. 24e étape, hyper importante. Pour l'avoir fait à l'instant, je comprends la puissance finalement de cette réflexion qu'on va avoir et des actions qui vont découler de cette étape. Alors, la métaphore que je veux t'expliquer pour te faire prendre conscience de l'idée que Frances Miralles, les auteurs de la méthode Ikigai, nous invitent à découvrir, c'est la suivante. C'est les prises de décision. En fait, dans la vie, on pourrait prendre l'exemple en fait, d'un bateau. On serait dans un bateau dont on serait le capitaine. Et quand on est dans un bateau, on doit avoir un cap, on doit avoir une direction à tenir avec notre compas, notre boussole. Et on tient un cap, le cap 200, 210, 215, peu importe. Mais quand on a ce cap, on doit le tenir. Par exemple, si tu pars de Brest et que tu vas à New York, tu dois suivre un cap très précis et t'y engager. Si tu détournes ton cap, ne serait-ce que d'1 degré, tu vas arriver à Québec ou je ne sais où dans les Caraïbes. Donc il est vraiment, vraiment important de comprendre que dans notre vie, si on veut atteindre un objectif, on doit garder le cap. Pour autant, dans notre vie, on a des séries de décisions à prendre. Des séries de décisions qui peuvent faire dévier notre cap d'1 degré, de 2 degrés, des fois de 90 degrés. Et que ces décisions ont des conséquences sur notre vie à jamais. Et qu'il faut comprendre que dans une situation, si tu es par exemple dans un bateau et que les conditions climatiques sont infernales, que tu te diriges droit sur une tempête et que tu le sais, que tu le sens, il est important de prendre la décision de changer de cap. Pour autant, une décision comme ça, tu as aussi, si on parle de décision, une décision c'est quoi finalement ? Une décision par exemple, si tu décides de ne pas changer de cap, c'est un choix. D'accord ? Si tu décides de changer de cap, c'est également un choix. Faire et ne rien faire sont un choix. Et ne rien faire est également un choix. Ce qui implique et qui veut dire qu'on est toujours responsable de ce qui nous arrive, puisqu'on est aussi responsable d'être immobile que d'être mobile. Là, c'est important parce qu'il y a une notion de responsabilité que veulent nous faire prendre conscience aussi les auteurs, la responsabilité que nous avons de notre vie, des choses qui nous arrivent, des circonstances de notre vie actuelle. C'est pourquoi, par exemple, les auteurs citent Anthony Bolinches qui dit la chose suivante. Au moment de la maturité, chaque personne doit prendre entre 10 et 12 décisions cruciales qui marqueront son destin en tant qu'être humain. Une décision cruciale, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est celle qui s'impose un avant et un après et qui affecte tous les domaines de ta vie. Voilà comment ce monsieur Anthony Bolinches définit une décision. Les décisions cruciales sont des décisions qui vont affecter ta vie pour toujours et dans tous les domaines de vie. Alors, ce qui est intéressant de bien comprendre, c'est que aujourd'hui, là où tu te trouves aujourd'hui, c'est la conséquence de plusieurs décisions, de choix que tu as fait au cours de ta vie. Des choix de faire ou de ne pas faire. Des choix de bouger ou de ne pas bouger. Et que là où tu te trouves aujourd'hui, ce n'est que le résultat d'une série de choix dont tu es responsable et entièrement responsable pour la plupart. Et c'est important de le comprendre.
Tu auras beau dire que ta situation est par le fait de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre, que en gros tu es une victime de ce qui t'arrive, malheureusement, et je suis désolé de te le dire de cette façon, mais que la plupart du temps, il faut être clair, c'est que tu es aussi pour beaucoup dans cette situation. Et donc c'est une excellente nouvelle parce que si tu as la responsabilité de cette situation, tu as aussi la possibilité d'en sortir. Il faut comprendre également une chose, c'est que quand on est face à un choix crucial, comme par exemple quitter son entreprise, peut-être avoir une discussion très forte avec son cadre, son responsable, peut-être que ça va être d'avoir une discussion avec son compagnon, peut-être que ça va être aussi de couper, de dire stop à une relation amicale, professionnelle, ça va être peut-être de dire au revoir à son partenaire de vie pour construire autre chose ailleurs, ça peut être beaucoup de décisions de ce type, d'arrêter de fumer, de manger mieux, de prendre un engagement de faire du sport, peut-être. Ça peut être un nombre incalculable de décisions cruciales qui vont changer le cours de ta vie. Néanmoins, quand on est face à un choix de ce type, il y a évidemment deux choses qui se passent. Soit on agit, soit on n'agit pas. Quand on agit, qu'est-ce qui se passe? Quand on décide d'agir, il va y avoir de la peur. Il va y avoir un sentiment d'inconfort, un sentiment d'inconnu, un sentiment des angoisses qui vont se réveiller. Parce qu'on n'est pas à l'aise face à l'inconnu. D'accord? Et c'est pour ça que l'inaction, on va trouver autre chose en face. L'inaction, ça va être un sentiment de confort. Si on ne bouge pas, si on ne reste pas, bah finalement, on se sent plus en sécurité. On se sent dans une zone de certitude. Pour autant, ces deux choix ont des conséquences par la suite. Parce que si tu ne bouges pas, certes, tu seras dans la sécurité. Pour autant, ce qui va se passer par la suite, les conséquences de cette inaction, seront peut-être des angoisses. L'angoisse de rester toujours dans cette entreprise, de vivre toujours cet inconfort, de toujours se lever le matin avec la boule au ventre. Ce sera peut-être que tu auras la sécurité, mais en face de ça, tu auras peut-être de la honte. La honte un jour, ou du regret de ne pas avoir bougé, de ne pas avoir fait ce que tu aurais dû faire. Peut-être que face à ton lit de mort, tu seras dans un état d'angoisse pour ne pas avoir réalisé ce que tu savais faire, ce que tu aurais voulu faire et que tu savais que tu étais capable de faire au fond de toi-même et que c'est ta peur qui t'a arrêté. Et pour autant, et à l'inverse, si tu agis, certes tu vas être face à la peur, l'inconnu, l'insécurité, mais derrière ce qui va se passer, ce que tu vas trouver, c'est des rencontres, du plaisir, de la fierté, de la reconnaissance. Tu vas évoluer, tu vas inspirer d'autres personnes, tu vas peut-être marquer même ton histoire familiale, tu vas être la fierté peut-être de tes enfants, ou de tes amis, de tes parents, des gens qui t'aiment. Et ça n'a pas de prix. C'est pourquoi dans cette vidéo, moi je vais t'inviter, en tout cas les auteurs nous invitent à réfléchir aux décisions qu'on a prises par le passé et d'essayer de les énumérer. Finalement, prends le temps, dans ton carnet, dans ton cahier, de lister toutes les actions que tu as réalisées, toutes les décisions cruciales que tu as prises au cours de ta vie et qui t'ont amené là où tu en es aujourd'hui. Amuse-toi à observer et chaque fois les conséquences qu'elles ont eues pour toi. Par exemple, je te donne un exemple simple, et quand j'étais dans mes études de comptabilité, à un moment donné, lorsque j'ai eu le choix d'aller en master et de continuer mes études, j'ai pris la décision de saisir une opportunité qui était d'aller travailler à l'étranger, d'aller étudier à l'étranger et d'y travailler aussi. Ça me permettait de me donner un bol d'air et du recul sur ce que j'étais en train de faire et le sentiment que j'avais au fond de moi, que je n'étais pas au bon endroit. Ça a eu des conséquences extraordinaires pour moi, puisque derrière ça m'a permis de finalement faire des choses, d'apprendre l'anglais par exemple, qui aujourd'hui me sert. Ça a été la possibilité de rencontrer des gens. C'était la possibilité de me rendre compte que j'étais capable aussi de réussir à faire des choses en dehors de simplement de la comptabilité dans laquelle je m'étais embarqué. Et derrière, ça m'a ouvert des opportunités de commercial, de cadre commercial, et finalement d'avoir un épanouissement professionnel certain, même si il y a eu d'autres décisions qui m'ont poussé à changer. Mais la vie change en permanence. Ça a été une des décisions. Je pourrais en énumérer plusieurs, mais tu as compris l'idée, c'est retrace toutes les décisions que tu as faites, que tu as prises dans ton passé. Voilà. Je t'invite à laisser un commentaire, à me poser des questions, à me dire si cette vidéo a eu de l'importance pour toi, si tu as